La sarcopénie, c'est le détachement de notre chair, de nos muscles. Donc, nos muscles vont se détacher de l'os et vous allez réaliser que ces muscles commencent à devenir petits, petits, petits. Et jusqu'à un certain niveau, ce qui doit se faire aussi naturellement s'inscrit dans la maladie. Donc aujourd'hui, nous allons traiter la sarcopénie comme étant une maladie. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permet de comprendre comment un homme fonctionne exactement dès sa naissance, dès sa croissance, dès sa décroissance jusqu'à sa mort. Je suis Docteur Nature. Je vous explique et je vous donne la notice, le fonctionnement de vous-même et vous, au niveau où vous êtes capable de savoir, je suis à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que toi-même tu dois faire pour prévenir certains changements que ça doit se faire normalement et naturellement, sinon ces changements vont s'appeler maladie. La sarcopénie pour nous, c'est la réduction musculaire à partir de l'étape de la sénescence. Après avoir atteint l'étape, le siège du vieillissement, à ce top, vous commencez à régresser en attendant d'aller prendre une pointe de terre quelque part qui vous appellerez votre tombe. Donc, on peut amortir la sénescence, on peut réduire ou bien même annuler l'évolution pour mieux vivre. C'est-à-dire, vous gardez votre étape, la force de vos muscles, vous durez au maximum possible avant de mourir. Mais qu'est-ce que sont les conséquences de la sarcopénie? Nous voyons cette vidéo et nous revenons pour conclure ensemble. Donc, une maladie auto-immune de ce genre-là, on ne peut pas dire voilà les signes. Donc, personne ne peut se trouver à l'abri de cette maladie parce que sa manifestation n'est pas connue. On ne peut pas circonscrire parce que c'est multidimensionnel. La personne est là, il oublie sans rien. On va dire qu'il a Alzheimer, ça peut être cela. Mais sachez déjà que le cerveau, la partie électrique est endommagée et c'est les neurones, généralement, aussi des myélines qui ont été consommées et les neurones sont à découvert. Et comme les neurones sont à découvert, les informations qui doivent être véhiculées, les informations ne passent plus. Il y a un court-circuit. Donc, il faut trouver un électricien qui va arranger cela. Sinon, la partie qui doit être desservie, cette partie n'est plus serviable. Donc, vous avez ça comme voilà pourquoi c'est une maladie invalidante. Et lorsque ça s'impose, c'est difficile à savoir si c'est la maladie aux 1000 visages ou une autre maladie. Voilà une maladie qui est liée à la sarcopénie. À côté de cette maladie, il y a plusieurs autres facteurs. Le défaut de consommation naturelle peut évoluer vers un état de cancer. Donc, une fois que vous nourrissez mal votre organisme pendant au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous allez changer la mitose, la progression de vos cellules et ces cellules vont fabriquer une cellule folle, une cellule étrangère qui ne va plus répondre aux règles de votre fonctionnement que nous appelons le cancer. Celui qui fait un état de cancer, ça va être la cause de l'évolution de la fonte musculaire. Deuxième conséquence, celui qui ne fait pas d'activité physique va se prédisposer à transformer sa sarcopénie en une maladie. Celui qui ne trie pas les aliments nutritionnels et qui se nourrit des trucs naturels, surtout des protéines naturelles, surtout une quantité de leucine dans sa nourriture, il va prédisposer
sa fonte musculaire qui sera une sarcopénie qui va être inscrite comme un diagnostic, comme une maladie. Donc si vous n'arrivez pas à éviter les fontes musculaires, à nourrir les muscles, à augmenter les mitochondries qui vous permettent de donner un état énergétique, forcément, en vous déplaçant, vous pouvez glisser et vous cassez la jambe. Vous allez réaliser des vieilles personnes après 60 ans, les moindres faux pas, si ce n'est pas le bras qui est cassé, c'est la jambe qui est cassée. Ou bien il a détruit la tête du fémur. Parce que tout simplement, les muscles se sont détachés de l'os. L'os est resté seul, alors qu'un os seul n'est pas en sécurité. Donc, vous entendez à tout instant, elle est rentrée dans la douche, elle s'est lavée, en sortant, elle a glissé, elle s'est cassé le bras, ou bien elle s'est cassé le pied, ou bien même gravement, elle peut tomber sur la nuque et puis elle peut en mourir. C'est les conséquences de la sarcopénie, de la fonte musculaire, et cette fonte musculaire est devenue une maladie. Qu'est-ce qu'on doit faire pour prévenir la fonte musculaire? Nous verrons ça dans la 4e vidéo.